أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Nous voici dans la série des explosions habashiyya, dans la vidéo dédiée au nettoyage des retombées radioactives de la bombe atomique mondiale numéro 1. Donc oui, évidemment, ça provoque beaucoup de dégâts, une telle bombe, une bombe aussi puissante qui, rappelons-le, a provoqué des bagarres, des gens qui frisent la folie, des coups de fil partout, des paniques, des gens qui hurlent, des gens qui s'évanouissent, des gens qui pleurent, des gens qui s'énervent en grand nombre. Ça a été vraiment une, une histoire incroyable, une histoire vraiment à devenir fou. Et c'est possible d'ailleurs qu'il y en ait qui soient vraiment devenus fous à cette époque-là. Il y a eu beaucoup de disputes. On a encore des infos qui nous retombent. De Rabi Abla qui s'énerve. Votre chef qui s'énerve avec Jamil Halim au téléphone et qui ne comprennent pas, mais que se passe-t-il? Comment donc cette bombe mondiale aurait pu exploser? Qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans, etc. C'était vraiment à l'image de ce groupe, tout simplement. Donc, vraiment, là, vous êtes tranquille en train de regarder la vidéo, mais pensez bien, essayez de vous imaginer tout ce qui s'est passé et le nombre de personnes qui ont été frappées, foudroyées, assommées, tel un coup de massue par cette histoire, leur déclarant qu'ils leur ont enseigné la mécréance. Et bien évidemment, les excuses, on n'en a pas entendu parler en grand public, il n'y a pas eu d'excuses publiques. Comment donc, vous les ahbash, les chefs là, comment vous enseignez du kufr selon vous? Et puis, vous ne vous excusez pas, vous dites aux gens, reviens à l'islam et sois content déjà, qu'on t'explique comment revenir à l'islam. Subhan al-Khaliq al-Qahhar. Alors, voilà une autre édition du même livre que je vous ai précédemment mentionné dans la vidéo précédente. Tant qu'à en faire une autre, montrons encore, toujours pareil, le Ash-Sharh al-Qawim, attribué toujours au Cheikh Abdullah al-Harari. Là, vous avez l'édition de 1999. Toujours avec le paragraphe qui a provoqué la bombe atomique mondiale. Alors, pareillement, on documente, on agrandit pour vous laisser constater que c'est, comme je vous ai dit. Donc, ils ont dit, remarque, lorsqu'un individu tombe dans une mécréance, puis quand il apprend et sait qu'elle est une mécréance, il ne se rappelle pas l'avoir dite et qu'il prononce les deux témoignages dans sa prière ou en dehors de la prière sans avoir présent à l'esprit ce qui est parvenu de lui auparavant, et s'il s'en rappelait, il aurait témoigné pour se débarrasser de cette mécréance. Puis, quelques jours plus tard, il se rappelle avoir dit cette mécréance sans avoir préalablement témoigné du tout spécifiquement pour se débarrasser d'une mécréance dans laquelle il serait tombé, car il ne s'était pas souvenu que s'était produite de sa part une mécréance. Alors son témoignage qu'il a effectué par habitude, dans la prière, lui suffit, dans la prière ou en dehors de la prière, car il aura voulu l'éloignement de la mécréance. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer encore une autre édition. Donc voilà la problématique. La problématique, c'est la suivante. Je vous l'ai mise à l'écran de façon claire. Donc nous avons initialement un apostat dans l'histoire qui ignore être mécréant, mais qui connaît le jugement de sa mécréance. Mais juste il ne se rappelle pas donc l'avoir faite. D'accord? Et qui s'en va pour aller faire une prière, qu'il considère valide, puisque lui, il se croit musulman dans sa tête. Donc, il va faire sa prière, et lui, il la considère valide, puisqu'il se considère musulman.
et donc il augmenterait en mécréance, hein, il augmente en mécréance en faisant une prière invalide, et il commence par la takbira en disant Allahu Akbar, et ensuite il fait la prière, la fatiha, etc. Fatiha pas valide, etc. Ruku' pas valide, jusqu'à ce qu'il arrive à la position assise en disant le tashahhud. Et dans le tashahhud, il y a la shahada. Il y a les deux témoignages. Au moment où il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et c'est bien cette étape-là qui nous intéresse. C'est ce moment-là, quand il prononce la shahada. C'est ça qui nous intéresse. Alors voilà ce qui a été produit. Dans la version habashiyya numéro 1, les ahbash ont dit l'individu revient à l'islam, car il connaît le jugement de la mécréance qu'il avait, qu'il aurait témoigné immédiatement pour revenir à l'islam s'il s'était souvenu, et qu'il a prononcé les deux témoignages qui font entrer en islam celui qui les prononce. C'est le cheikh Abdullah qui l'a dit, il faut le croire. Et il vous rajoute, bien évidemment, il rajoutait, ceci c'est par chaîne de transmission, et il ne soit pas un ignorant. T'es qui toi? Est-ce que t'es le cheikh Abdullah, toi? T'es un grand savant comme le cheikh Abdullah, toi? Hein? Tu dois te soumettre. C'est le cheikh Abdullah qui l'a dit. Hein? Tu n'as pas à venir objecter ou à dire quoi que ce soit. Hein? Sinon, tu fais partie des juhal. Nous, on a la science, on a un cheikh, hein, qu'il faut se soumettre à lui. Et il faut se soumettre à ce qu'il dit. Regardez, c'est évident. Il a prononcé la shahada. Pourquoi il ne reviendrait pas en islam? Il connaît sa mécréance et il a juste oublié qu'il a fait de la mécréance. Sa prière, elle n'est pas valable. Mais il arrive à un moment où il prononce la shahada et il croit en Dieu, il croit à l'islam et il sait que c'était du kufr. Le truc qu'il a fait, juste il a oublié l'avoir fait, et ben il revient à l'islam. Il juge sa mécréance, et il prononce la shahada. Pourquoi ne reviendrait-il donc pas à l'islam? C'est ça la loi de Dieu. Et contredire l'islam, attention, hein. Ah, attention, hein. Bon, ça c'était la version numéro 1 que je vous ai mise à l'écran. La version habashiyya numéro 2, c'est la bombe atomique. Ah oui, elle est là, la bombe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils ont dit, en 2007, rendant dingue les gens, ils ont dit, la version numéro 1 est de la mécréance. L'individu ne revient pas à l'islam, car il est dans une adoration invalide, et il augmente en mécréance par cette adoration qu'il croit valide à tort. Le cheikh Abdullah n'a pas dit cela, la version 1. Même si son nom est écrit sur le livre, il ne faut pas se fier à cela. C'est pas lui qui a dit ça. Revenez à l'islam après que nous vous ayons enseigné la mécréance lors de la version habashiyya numéro 1 pendant 10 ans. Et il leur rajoutait, estimez-vous heureux, hein, encore, qu'on vous fasse revenir à l'islam. Hein? Vous auriez très bien pu mourir. Mais d'ailleurs, les ahbash, qu'en est-il pour les gens qui sont morts pendant ces 10 ans chez vous? Hein? Qu'est-ce qu'il en est pour ces gens-là? Hein, euh, on vous le mettait sous le dommage collatéral du ilm et du jahl. Hein? C'est comme ça que vous faites? Comment vous dites? Subhanallah. Vous êtes vraiment des irresponsables. Vous êtes des graves irresponsables. Très, très, très graves irresponsables. Imagine-toi que selon les ahbash, ils t'auraient enseigné du kufr pendant 10 ans et que toi tu serais mort. Voilà, selon eux, hein. Imagine-toi cette scène. Imagine-toi cela. Et après, ils te disent, mais pourquoi les gens, il y en a qui sont pas d'accord avec nous et qui sont pas contents de nous? Hein? Subhanallah. Alors ils nous disent qu'il faut revenir à l'islam pour le fait de les avoir écoutés et d'être sortis de l'islam, selon eux,
Tout ceci sous le nom du cheikh Abdullah, hein, le grand savant, etc. Bon, alors oui, hein, les Ahbash, hein, vous êtes vraiment les grands là, vous n'avez vraiment pas honte. Vous n'avez pas honte. Bon, puis, nous, ce que l'on dit, c'est la version du cheikh Abdul Majid ibn Taha al-Duhaybi al-Jilani. Je vous mettrai le lien de ce cheikh-là. C'est un ex-élève du cheikh Abdullah, rahimahullah, un réveillé de plus parmi les chouyours. Ah oui, vous ne le connaissiez pas, bon ben maintenant, vous allez le connaître petit à petit, Inch'Allah. Hein, mes amis les réveillés. Ce cheikh-là, il a expliqué ce cas-là. Il a expliqué qu'est-ce qu'il en est. Hein, après avoir quitté depuis longtemps, heureusement pour lui d'ailleurs, et nous l'en félicitons et nous l'en remercions, ce groupe qui vous mène à l'asile psychiatrique. Il nous dit quoi? Il nous dit l'individu revient à l'islam, car il connaît le jugement de la mécréance qu'il avait, qu'il aurait témoigné immédiatement pour revenir à l'islam s'il s'était souvenu, qu'il a prononcé les deux témoignages qui font entrer en islam celui qui les prononce. Point. Voilà. Maintenant, en raison des enseignements habashi, on va devoir expliquer plus encore. Parce que ceci, ça rentre dans leur enseignement sous l'histoire du témoignage par habitude. Et qu'est-ce que c'est le témoignage par habitude? Alors attention, hein, le mot habitude, c'est un mot qui risque de vous faire comprendre de travers. Habitude, chez eux, ici, ce qu'ils visent, c'est les points suivants, le deuxième et le troisième point suivant. Alors ils nous disent que le témoignage par habitude, cela fait revenir à l'islam celui qui les prononce, dans le cas où il aurait une mécréance dont il connaît le jugement, bien sûr. Et qu'est-ce que c'est les témoignages par habitude chez eux? C'est quand tu témoignes avec le cœur vide, en gros, sans avoir d'intention d'avoir des récompenses ou de se rapprocher de l'agrément de Allah. Donc ils nous disent, cela ne doit pas être accompagné de l'intention d'avoir des récompenses, et cela ne doit pas être accompagné de l'intention de se rapprocher de l'agrément de Allah. Et c'est pourquoi ils disent que cela peut être fait délibérément. Hein. C'est-à-dire, toi maintenant, tu es assis sur ta chaise, dans les explications habashiyah, tu peux dire tout de suite, là maintenant, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sans avoir d'intention de se rapprocher de l'agrément de Dieu, sans avoir l'intention d'avoir des récompenses, tu dis comme ça, avec le cœur vide. Hein, certains diraient, ça tombe sous le sens, que les musulmans, hein, ils prononceraient les témoignages comme ça, hein, sans... Bon. Ils nous disent, cela peut être fait délibérément, et ils nous disent, c'est une méthode pour éviter le waswas. Témoigne par habitude quand tu as du waswas. Comme ça, tu coupes court au waswas. Hein? Ils te disent, ouais, mais si tu commences à beaucoup avoir du waswas, t'as qu'à témoigner par habitude. Comme ça, dans tous les cas, si tu avais une mécréance, qui serait là quand même, et que toi, tu l'as pas vu, tu l'as pas, hein, t'es perturbé, tu crois pas que tu l'as fait, mais quand même, tu as des perturbations, eh ben tu dis, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mais attention, sans avoir l'intention d'avoir des récompenses, et sans chercher à se rapprocher de l'agrément de Allah. Hein? Et ils nous disent encore que cela va plus vite dans la tête que la réflexion pour finir en témoignage par précaution. Ceci, c'est des indications données pour les ahbash plus expérimentés, parce que c'est des enseignements qui sont dispensés notamment par Nabil al-Sharif, qui explique de faire cela, parce que regarde, si maintenant, toi, tu réfléchis et t'es en réflexion sur une mas'ala, et que tu sais pas encore, t'as pas encore fini ta réflexion dans laquelle tu pourrais finir par le doute, c'est-à-dire douter de ton islam. Alors, lui te donne une technique habashiyya, hein, il te dit, bah, au lieu de continuer ta réflexion, t'as qu'à couper court. Tu dis tout de suite, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sans avoir d'intention quelconque,
Et voilà, si jamais tu aurais mécru, ben tu serais revenu à l'islam, voilà comme ça. Ah oui, ce sont les explications habashiyya. Et parmi les résultats et les problèmes des explications habashiyya pour le témoignage par habitude, ou pour le dit témoignage par habitude, il y a les points suivants. Le mécréant qui entre en islam, il n'aurait pas des récompenses donc par cela? Hein, des textes existent. Qu'est-ce qu'il en est alors? Si maintenant un kafir, tu prends un chrétien de naissance, etc., il a vécu dans une famille de chrétiens, etc., je veux dire, et puis lui, il grandit et un jour, il veut entrer en islam. Alors il dit, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et paf, il meurt dans la foulée. Direct. Il ne fait rien d'autre, il témoigne et il meurt. Eh ben, il a quoi, lui? Il a rien, donc, il aurait rien, donc, selon les explications habashiyya, si on pousse leur raisonnement dans le plateau des récompenses. Ben oui, pourquoi? Ben parce qu'il était mécréant. Comment donc aurait-il eu des récompenses? N'est-ce pas que c'est ce à quoi mène votre raisonnement, messieurs les ahbash? Hein? Donc, voilà. Euh, bon, ensuite, il y a quoi? Le point suivant, comment une personne pourrait-elle prier une prière en la considérant invalide de base? Ben oui, parce qu'ils nous disent, s'il considère sa prière valide, alors il augmente en mécréance. Yani, de base, est-ce qu'une personne, il va prier en se disant, ma prière, peut-être elle n'est pas valide, parce que je ne suis pas musulman, peut-être. À part dans un esprit habashi, les gens, ils vivent pas ça. Hein. Ceci, ce sont des constructions habashiyya, hein, que tu vas prier en te demandant si tu es musulman ou pas et si ta prière est valide ou pas. C'est quand même quelque chose, hein, votre histoire. Celui qui a oublié être dans la prière, invalide, en prononçant les deux témoignages lors du tashahhud, entrerait-il en islam selon vous? Ben oui, puisque vous dites que il n'entre pas en islam parce qu'il est lié à la croyance que sa prière est valide et que ceci constitue une mécréance, mais si au milieu après de cette prière invalide, s'il oublie, il ne sait plus qu'il est dans la prière, comment ça se passe chez vous? Est-ce qu'il entrera en islam dans ce cas-là quand il arrive au tashahhud, quand il dit wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Hein? Et c'est qui va faire la fatwa? Ah, Samir, il est motivé, hein, Samir al-Qadi, oui, les fatwas, il envoie. Bon. Alors, ils sont des pompiers pyromanes. Ben oui, ils provoquent le wes-wes et en même temps, ils prétendent vous donner le remède. C'est eux qui provoquent le wes-wes en rentrant dans 50 000 trucs que tu trouves nulle part. Ces choses-là. Ça vient de chez eux, quoi. Et l'apostat qui fait du dhikr, hein, l'apostat qui connaît le jugement de la mécréance dans laquelle il est, et qui fait du dhikr invalide à la base, hein, n'est-ce pas? Puisqu'il n'est pas musulman, comment donc serait-il valable de lui du dhikr? Alors, et que lui met l'intention, lillah, pour se rapprocher de l'agrément de Allah, et d'avoir des récompenses, il fait du dhikr. Et puis après, à un moment, il choisit de faire du dhikr en disant La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hein, il continue comme ça. Mais la première fois qu'il dit les deux témoignages, n'entrerait-il donc pas en islam? Ben oui, ben chez eux, non. Chez les Ahbash, il n'entrerait pas en islam. Et au contraire, il augmenterait en mécréance. Pourquoi? Ben parce qu'il serait dans une adoration invalide. Il serait dans une adoration invalide, et lui-même étant mécréant, donc même en disant la shahada, puisque lui il recherche des récompenses par cela, et que rechercher des récompenses en étant mécréant, etc., voilà, donc ça mènerait au kufr. Donc en gros, quelqu'un qui saurait le jugement de sa mécréance, et qui dit les deux témoignages, il n'entrerait pas en islam, selon les Ahbash, en disant les deux témoignages. Donc celui qui voudrait glorifier Allah n'entrerait pas en islam en cherchant des récompenses, mais celui qui ne voudrait rien entrerait en islam.
Mais qui donc a dit tout cela? Mais où donc se trouveraient ces enseignements? Alors, les Ahbash, prenons l'exemple d'un Habashi qui exprimerait le fond de sa pensée et qui dirait, pour réussir cette technique, tu dois le dire sans aucune intention lillah. Tu dois juste la dire comme ça, point. Sinon, ça marche pas. C'est nous qu'on l'a dit. Tu dois donc te soumettre. Sinon, tu n'es qu'un mécréant qui rend halal la mécréance. Faites très attention, le koufr. Oui, après, forcément, ça amène des gens dans cet état-là, hein, avec une camisole de force, hein, à l'asile psychiatrique. Revenons à notre affaire du cas d'une personne apostate qui ignore être mécréante, mais qui connaît le jugement de sa mécréance, qui s'oriente pour faire une prière qu'il considère valide et qui augmente en mécréance et qui dit Allahu Akbar pour entrer en prière, puis qui fait la prière jusqu'à en arriver au tashahhud et à la prononciation des deux témoignages. Qu'en est-il? On va déconstruire complètement pour bien faire comprendre les cas, comment ils ont été mentionnés. Voici, là dans la partie d'en haut, la version Habashiyya numéro 2. Ils nous disent que l'individu ne revient pas à l'islam car il est dans une adoration invalide et il augmente en mécréance par cette adoration qu'il croit valide à tort. Donc ici, l'ensemble de la prière serait encadré, encerclé par la croyance de l'individu que sa prière est valide et donc la shahada prononcée durant cette adoration invalide tout entière, selon l'explication habashiyya, ne serait pas à prendre en compte pour l'entrée en islam de l'individu, puisqu'il serait lié par sa croyance que sa prière est valide. Et que ça ne s'arrête pas là. Ils te disent, si tu considères qu'il va entrer en islam ici, toi-même tu m'écrois. C'est pas juste, ils te disent, il n'entre pas en islam. Ils te déclarent mécréant si tu considères que ceci, la shahada ici prononcée par une personne qui sait qui sait le jugement de sa mécréance, qui a oublié qu'il l'a faite et qui prononce la shahada. Si tu considères que ça fait entrer en islam, ils t'ont fait encore un takfir. Ah oui, du koufr partout. Du koufr partout. Bon. Voyons maintenant l'explication du Cheikh Douhaybi. Il nous dit quoi? Il nous dit, cet apostat, il revient à l'islam en prononçant la shahada. Son intention n'est pas valable. Pourquoi il serait lié par son intention alors que son intention elle-même n'est pas valable? Son takbir n'est pas valable, sa fatiha n'est pas valable, son ruku' n'est pas valable, son i'tidal, tout, c'est pas valable. C'est donc finalement un individu, c'est juste un individu assis qui prononce la shahada. Ben oui, il n'y a rien de valable. Pourquoi serait-il lié par le fait que sa croyance qu'il est dans une adoration valable? Mais elle n'est pas valable de fait, son adoration. Elle n'est pas valable de fait. Pourquoi donc serait-il lié par la takbira? Par takbiratul ihram. Ça rend... c'est pour les musulmans. Takbiratul ihram, ça rend la personne en état de sacralisation rituelle pour la prière. Mais quelqu'un qui n'est pas musulman, il peut dire Allahu Akbar 1000 fois. Il n'entre pas en islam comme ça. Et donc, en quoi donc alors cette personne-là serait en état de sacralisation? Non, bien sûr, ils ne disent pas ça, les ahbash, mais vous comprenez ce que je veux dire? Que cette personne-là, il n'y a rien qui est valable. Et au final, donc, c'est juste un individu qui, bon, il fait une prière invalide, ok, mais quand il va faire sa truc, donc il va faire des mouvements, il n'y a rien qui est valide, il n'y a rien.
Rien qui est valide, c'est quelqu'un qui fait des soujouds, des positions assises, etc., jusqu'à qu'il est assis et qu'il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et ici, il entrerait en islam selon les explications du Shaykh ad-Duhaybi. Et l'apparence, c'est quoi? C'est que c'est lui qui a raison. C'est que c'est comme il le dit. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a rien qui est valable là-dedans. Et ici, parce qu'il a la croyance que son truc, il est valable, alors ça y est, il serait lié par sa croyance que ceci, c'est valable. Mais ce n'est pas valable de fait. Alors imaginez maintenant si le Cheikh al-Duhaybi était encore malade des maladies habashiyah et qu'il continuerait aussi à être dans la maladie takfirite habashiyah et qu'il dirait mais vous là, ceux qui dites comme ça, c'est du koufr si vous dites ça. Votre point de vue, si vous dites ça, qu'il n'entre pas en islam par la shahada, c'est du koufr. Pourquoi? Parce qu'il aura dit, l'individu, la shahada, il connaît le jugement de la loi en islam, et celui qui dit que prononcer la shahada en connaissant son jugement, que c'est de la mécréance, qu'il n'entre pas en islam, ceci c'est du koufr. Donc toi, t'es kafir. Donc tous les ahbash, bombe mondiale 2020, il faut tous que vous reveniez à l'islam en prononçant la shahada. Imaginez s'il avait gardé dans son cœur les traces du habashisme. Ça serait vraiment... là, ça serait vraiment des centres d'asile psychiatrique partout qui seraient ouverts parce que tout le monde y témoignerait tout le temps. Jamais personne n'y serait tranquille. Comment peux-tu être habashi et tranquille? Voilà. Donc, l'individu, nous dit le cheikh ad-Duhaybi, il n'a rien de valable, il fait des gestes et des paroles qui ne sont pas valables, il n'est pas lié, sa prière. D'ailleurs, vous-même, vous appelez ça une prière en apparence. Hein? Vous appelez ça une prière en apparence. C'est une prière, hein? Mais vous aimez tellement dire tous les mots et tout ça, dans tous les micro-détails, que c'est une prière. Et ben, le chrétien aussi, il fait des prières. On va dire quoi? Le chrétien, il fait une prière pas valable? Il fait une prière, ok. Et ça ne veut pas dire qu'elle est forcément valable. Mais donc lui, il fait sa prière pas valable, donc il n'y a rien qui est pris en compte là pour l'islam, il n'y a rien, il n'a aucune récompense, il n'a rien du tout. Regardez, il fait une prière pas valable, et puis quand il arrive là, il est une personne qui connaît son jugement et il témoigne. Basta. Et sa prière, elle n'est pas valable. Après, il va dire assalamu alaykoum, mais c'est toujours pas valable et fin de l'histoire. Voilà comment il nous explique. Aïwa. Et donc, à la question, Mustapha, n'y a-t-il pas du waswas dans tout ça? Parce que c'est quand même des choses qu'on n'entend pas chez les autres musulmans quand même. Toutes ces histoires. Assurément. Ils ont d'ailleurs aussi le témoignage pour éloigner le waswas, dans le cadre du témoignage par précaution. C'est un tiroir du témoignage par précaution. Tout est fait pour que tu aies le waswas. Et le gèrent par leurs règles de témoignage, dont bon nombre n'existent dans aucun livre de savants, des fatwas qui n'existent nulle part, qu'aucun savant n'a dites, qu'aucun groupe n'applique, et qui, si tu ne les appliques pas selon eux, tu mécrois. Vous voyez bien, c'est une bulle fermée, une bulle qu'ils vous ont construite, de toutes pièces avec des règles que tu ne trouveras nulle part. Ils sont très prolifiques en fabrication de waswas. Pour ta santé mentale, garde tes distances. Ben oui, parce que moi j'ai affaire à quelques réveillés qui ont le problème de, on dirait comme la nostalgie habashiyya. Il est réveillé, mais il continue encore de fréquenter ceux qui l'amènent à la maladie mentale. Mais arrête! Il faut amputer, c'est trop grave. Tu peux pas continuer à être avec des gens, de prendre de eux, t'asseoir dans des assemblées qui vont te mener
à la folie et à l'asile psychiatrique. Et après, tu t'étonnes que, ah tiens, la bombe mondiale, ah ça m'a perturbé, encore cette vidéo, ou bien je ne sais pas quoi, ou bien, ah oui, je me rappelle. Mais il faut prendre tes distances maintenant. Éloigne-toi donc. Alors pour ceux qui attendent l'organisation, on est en train de faire à grands pas et très bientôt, Inch'Allah, vous en aurez des nouvelles hein, pour la prise en charge des gens réveillés dans le cadre religieux. Hein. Ne vous inquiétez pas, nous sommes très actifs. Bientôt, on arrivera à cela et vous ne serez pas à l'abandon, je vous le répète. Donc arrêtez d'aller chez vos bourreaux. Et à la question, Mustapha, y a-t-il une solution qui coupe court au problème qui a été mentionné là de l'histoire de l'apostat précédemment? Oui, il y a une solution. Oui, il y a une solution. Et cette solution, je ne vous en parle pas maintenant, car par souci de pédagogie, pardon, et afin de ne pas vous apporter trop d'informations d'un seul coup, cela sera présenté dans un cadre prévu à cet effet dans la série du Réveil Habashi. C'est déjà au programme. Depuis un moment, c'est programmé. Encore un peu de patience et en attendant, constatez. Ils ont enseigné selon eux-mêmes durant 10 ans du koufr. Oui, du koufr selon vous, messieurs les Ahbash. Hein. Vous avez selon vous-même répandu le koufr sur terre. Que Dieu nous préserve et que Dieu nous garde. Walhamdulillahi awwalan wa akhira.